Okay, campers, rise and shine. And don't forget your booties, because it's cold out there today. It's cold out there every day. I got you, babe. Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce DVD extra qui s'annonce bien débile puisque nous nous attelons cette semaine à 3 comédies américaines plus ou moins réussies mais qui en tout cas sortent dans d'excellentes éditions spéciales. Une bonne occasion d'observer la variété du comique à l'américaine, véritable institution en soi, souvent idiote, parfois critique, mais toujours en quête d'innovation. Bonjour et bienvenue dans ce DVD extra qui s'annonce bien débile puisque nous nous attelons cette semaine, on l'a pas déjà dit ça ? Ce qui nous rappelle qu'en France, entre la beaufitude assumée du tandem Clavier-Poirier et les recyclages perpétuels des humoristes pseudo-impertinents de Canal+, la comédie franchouillarde n'est pas vraiment à la hauteur. Au programme, donc, sans doute l'une des meilleures comédies américaines des années 90, à la fois hilarante et philosophique. Hey! Phil? Phil? Hey! Phil Connors! Ned? Au programme, donc, une vraie américonnerie cosmique, aussi grasse que les visiteurs, mais réalisée par le metteur en scène de Ghostbusters. Going the other way. All right, give me some forceps. I might be able to catch it in his colon. How you going in? Rectally. I'll get the lubricant. There's no time for lubricant. There's always time for lubricant. Au programme donc, et enfin, bonjour et bienvenue, je sais plus ce que... Et enfin donc, une comédie numérique où l'humour trash côtoie sagement le conte de fées. That's right, fool. Now I'm a flying talking donkey. You might have seen a house fly, maybe even a super fly, but I bet you ain't never seen a donkey fly. Au programme donc, sans doute une des meilleures comédies américaines des années 90, à la fois hilarante et philosophique. Mais sans plus attendre, partons redécouvrir ensemble cet excellent film du réalisateur de National Lampoon, Harold Ramis, où le génial Bill Murray, piégé dans le temps, revit inlassablement la même journée jusqu'à littéralement péter les plombs. Je parle bien sûr du désormais culte Un jour sans fin, alias Groundhog Day, avec la transparente Andie MacDowell, ou comment une bestiole aussi ridicule qu'une marmotte à la con comme celle-là peut vous faire passer 1001 journées en enfer. Une bestiole aussi ridicule... Moi, je sais pas le bruit que ça fait, une marmotte. Ça fait... Harold Ramis n'est pas resté l'acteur et le metteur en scène ridicule qu'il fut pendant les fastes années du Saturday Night Live. L'émission télévisée qui avait donné lieu au cinéma à des monuments de comiques absurdes inconnus en France, tels que National Lampoon, Stripes, ou surtout Caddyshack, dans lesquels Bill Murray, Chevy Chase ou Rodney Dangerfield entraient dans le panthéon des comiques les plus débiles de la galaxie. Non, pour notre plus grand bonheur, Harold Ramis est devenu un vrai cinéaste, développant une idée maîtresse qui consiste à imaginer les conséquences absurdes de nos fantasmes inassouvis. La possibilité d'arrêter le temps dans Un jour sans fin, de se dédoubler dans Multiplicity ou de vendre son âme au diable dans Endiablé. Des concepts finalement très philosophiques qui autorisent un comique de situation naturelle et imparable, d'autant plus fun qu'il est entrecoupé d'une véritable réflexion sur la condition humaine. Mais soyons clairs, Un jour sans fin, comédie en quelque sorte parfaite, est le seul film d'Harold Ramis à avoir transcendé cette formule magique. Pour ça, c'est toi qui le lis. Alternant avec brio romance, comédie et drame, entièrement porté par un Bill Murray génialissime, se consacrant dans ce film comme l'un des plus grands comiques américains aux côtés de Steve Martin et Eddie Murphy, écrit avec finesse et mis en scène avec une sincère simplicité, Un jour sans fin est la comédie américaine que vous devez posséder en DVD. A noter d'ailleurs que pour une fois, le commentaire audio est absolument fabuleux, Harold Ramis enchaînant les blagues à 2 balles avec un bonheur communicatif. Mais c'est un castor, c'est pas une marmotte. Faut pas le dire, attention, chute. On fait croire que c'est une marmotte. Que nous sommes coquins. C'est la magie du cinéma. On m'a dit d'aller voir notre second DVD de la semaine, l'incarnation du mot débile qu'est Évolution d'Ivan Reitman, l'ancien comparse d'Harold Ramis, devenu l'idiot responsable de Jumeaux, Junior et un flic à la maternelle avec Schwarzy. On m'a dit que David Duchovny, Orlando Jones et l'autre dindon d'American Pie, Sean William Scott, étaient à tomber par terre. On m'a dit qu'Évolution était un film top fun, méga délire, giga cool. Alors j'y suis allé, j'ai vu et j'ai pleuré. Version ricaine de nos parangons de beaufitude hexagonaux,
Évolution nous parle d'exploration anale, de pétomanie aiguë, de tuyauterie usée méritant un bon ramonage et autres subtilités du genre. Cela dit, un film dont le postulat de base est l'éradication du monde civilisé, entendez les États-Unis, par un gigantesque trou du cul venu de l'espace, a le mérite d'être clair et de prévenir tous ceux à qui il reste une étincelle d'intelligence de s'écarter rapidement des voies impénétrables de la scatologie. Bien sûr, le DVD, il est vachement bien, avec ses scènes coupées, son making-of, sa comparaison film storyboard ou son commentaire audio, mais ça reste un film qui parle de l'éradication du monde civilisé par un gigantesque trou du cul venu de l'espace. Le fait que l'équipe du film compare Évolution à Men in Black nous prouve aussi qu'un abus conséquent de marijuana peut vous faire dire n'importe quoi. Faut arrêter de prendre la marijuana, ça te fait dire n'importe quoi. La preuve, regarde DVD Extra. On dit n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette émission. Je veux partir. Je veux faire une émission sur les poules et les canards et les safs. C'est mon spectateur. C'est le fan number one de l'émission. Pénile. You wanna fight? You fucking groundhog? You wanna fight? C'est sauve. Et pour finir en beauté, et pour me ridiculiser une nouvelle fois dans cette émission où c'est n'importe quoi, notre dernier DVD de la semaine n'est autre que le méga succès de l'année dernière en provenance des studios DreamWorks. Je parle bien sûr, comme vous l'aurez deviné, c'est incroyable, non, Shrek, avec les voix de Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz. C'est décidé, j'arrête cette émission. Un véritable événement technologique, il est vrai, mais comme ça me lourde particulièrement de parler technique, on en reste là. L'intérêt véritable de Shrek est dans la façon dont il appréhende la comédie, encore une fois héritière du Saturday Night Live, décidément l'émission télé qui a eu la plus grande influence sur le cinéma américain des 20 dernières années, aux côtés de Madame est servie. Non, je déconne, car Shrek, bien sûr, se pose avant tout en satire un peu trop sage de l'univers disneyen, élaborant un conte de fées simpliste où les réalisateurs pouvaient à loisir tirer à vue sur tous les mythes les plus populaires du cinéma d'animation, Blanche-Neige, Le Grand Méchant Loup ou Pinocchio, jusqu'à se foutre ouvertement de la gueule du mercantilisme qui les accompagne, célébré dans ces temples de la pensée unique que sont Disneyland et consorts. Mais Disney méritait sans doute une charge plus radicale, tant l'impertinence de Shrek reste inoffensive. Le problème vient sans doute du fait que les réalisateurs ne proposent pas d'alternative originale, leur film étant une sorte de maelstrom ultra référentiel, s'amusant du cinéma des autres, tel cet énième ressuscité de Matrix, sans véritablement développer un univers qui lui soit propre. Reste une comédie sympa, dans laquelle Eddie Murphy prouve une nouvelle fois qu'il est lui aussi un des plus grands comiques américains. A noter enfin que le DVD, hormis un petit making-of axé sur la technologie, contient un excellent commentaire audio de l'équipe, mais aussi une pléthore de bonus débiles réservés aux moins de 5 ans. Voilà pourquoi je préfère vous montrer un extrait du film plutôt jouissif. Waouh, DVD Extra, c'est terminé, je me suis encore ridiculisé, je balance tout, passe-moi les DVD, la marmotte. Passe-moi les DVD, mon petit gars. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur Ciné-Info, jeudi 20h30, pour voir ce qu'on va faire encore de particulièrement débile dans cette émission. Sur ce, vous pouvez toujours m'écrire à dvdextra@cineinfo.fr pour vous foutre de ma gueule. Je sais qu'il y en a qui s'extasieront à me critiquer, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse avec Shrek, qui a une petite chanson à vous chanter. Ciao la marmotte. Je vais avoir 30 ans, quoi. J'ai 30 ans le 9 février, quoi. Et tu me fous en verre avec des... Arrête de te marrer bêtement, ça m'énerve encore plus, quoi. On dirait la morve ultime venue de l'espace. C'est pas Shrek, c'est la gigantesque morve venue de l'espace. Par contre, il a rajouté les oreilles de Roger Rabbit, quoi. Espèce de bastarde. It's getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Toutes les semaines sur Ciné-Info, ne manquez pas l'actualité du DVD dans DVD Extra. Première diffusion le jeudi à 20h30. Parmi les rendez-vous multidiffusés, retrouvez Yannick Dahan le vendredi à minuit, le dimanche à 20h30 ou le mercredi à 22h30.